Des occasions de nous perturber en plus. Bon, alors, allons-y. Alors donc, effectivement, la droite religieuse, c'est un paradoxe parce que la droite, elle est dominante, mais elle épouse une religion de dominés. La droite qui épouse le christianisme, elle est en contradiction. C'est ce que vous en pensez. Parce que le christianisme, c'est une religion de gauche, en fait, fondamentalement. Religion du... Bon, mais, évidemment, sociologiquement, c'est pas vrai. Mais fondamentalement, les racines du christianisme, ce sont les esclaves des Hébreux qui ont voulu être les égaux de leur maître. Mais effectivement, alors, comment résoudre ce problème-là? Comment... Alors, on va continuer à avancer sur ce sujet, mais je comprends que notre discussion vous perturbe, parce que ça vous oblige à repenser votre schéma. Alors, par exemple, l'obéissance, alors dire, voilà, les Juifs, ils ont désobéi, machin truc, etc. Bon. À ce propos, on va revenir sur une question historique. Vous êtes au courant qu'à la mort de Salomon, il y a eu une rupture, une scission, vous êtes au courant de ça, entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda. À votre avis, qu'est-ce qui distinguait les deux royaumes, à votre avis? Au niveau de la mentalité, au niveau de leur histoire? Qui étaient les dominants? Ceux de Juda ou ceux d'Israël ou du Nord? Ceux de Juda, c'était la ligne de David, c'était Jérusalem. C'était Salomon et David. Ceux du Nord, c'était Samarie, c'était... Voilà. Donc, qui était dominant, qui était dominé? Et qu'est-ce qui s'est passé à la mort de Salomon? Pourquoi la scission a eu lieu, monsieur Jean-Paul? Pourquoi est-ce qu'ils ont rompu avec les gens du Sud? Pourquoi Juda a rompu avec Israël? Il faut lire, je ne me rappelle plus, il faut lire. Non mais lui, il le sait, lui. C'est une encyclopédie vivante, Jean-Paul. Je ne plus trop là, mais vous allez me rappeler, ouais. À la mort de Salomon, attendez, vous pouvez me prendre, moi, vous pouvez me filmer. Essayez de ne pas déprogrammer le système, s'il vous plaît. À la mort de Salomon, les gens du Nord sont allés voir le fils de Salomon et lui ont dit il faut revoir les conditions. Revoir les conditions de notre relation entre nous et vous. Ça veut dire beaucoup de choses, ça, les conditions. Qu'est-ce qu'ils avaient à revoir? Pourquoi ils voulaient revoir les conditions? Nous ne voulons plus que ça soit comme avant. Ouais. Ça veut dire quoi? Ils n'étaient pas contents? Oui, c'est pas content, ils revendiquaient un changement. Et bon, pourquoi est-ce qu'ils revendiquaient un changement? Qu'est-ce qu'ils avaient à se plaindre? Pourquoi les gens du Nord attendaient un changement de la part des gens du Sud? Parce qu'ils étaient dominés. Eh bien oui, ils étaient dominés. Alors pourquoi ils étaient dominés? Une question, mais ils étaient visiblement dominés. Puisqu'à la mort de Salomon, ils ont dit à son fils, bon, il va falloir changer la situation, etc. Donc ils étaient dominés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Ils ont... Une scission. Oui, non, mais au niveau de leur religion. Ils ont fait un autre temple. Comment? Ils ont construit un temple. Oui. Mais Des religieux, donc voilà, ils ont... c'est lui qui répond là. Ils ont construit un autre temple. Ils ont construit un temple opposé à celui de Jérusalem. Ah, Médecine, oui. ils ont fait un autre temple ou ça? À quel endroit? En Galilée, un peu au nord, là, le sud ouais. de Tibériade. Voilà. Mais eux, ils étaient aussi quelque part dans une situation dominé-dominant. Et donc quand ils sont écrits... Alors, ce que vous ne savez peut-être pas, je rappelle une fois de plus que les gens du Nord, ils s'appelaient le royaume d'Israël. Oui. D'Israël. Ah ouais. Et le royaume du Sud, le royaume de Juda. Ah ouais. Or, dans la Bible, vous avez remarqué, Je le cache là-bas, putain. Non, là-bas, avec ça. Moi, j'attrape l'appareil, je le cache. ah ben bon, bien, J'attrape le cache, pas en honneur. Et toi, je te mets dans la à quel honneur? Je t'ai rien fait, moi. Allez, moi, ça meurt. Il n'est pas